Salut la gang, craquez le son car c'est l'heure du Bell Rock Road Show! Donc, ma première question, c'est tu participes au festival Rockfest pour la santé mentale. Est-ce que c'est ta première année? Oui, c'est notre première année. En fait, j'étais au courant de la création de ce festival-là. Là, je pense que c'est sa 4e année à Roger par rapport à la création de ce festival. Je l'avais approché l'an passé pour qu'on puisse participer éventuellement à une édition du Rockfest, étant donné que c'est un sujet qui me tient personnellement très à cœur, étant donné aussi que j'avais en perspective le fait que je savais que cette année, en 2017, on sortait notre album. Fait qu'on se disait que c'était pour être une date dans notre itinéraire qui serait aussi intéressante à faire. Donc, pour répondre à ta question plus précisément, oui, c'est notre première année, mais j'étais au courant que ce festival-là existait. J'avais été faire mon tour l'année passée aussi pour aller voir mes chums d'Exolite puis de Reanimator performer. On jouait l'année passée. J'avais trouvé que c'était un festival qui était bien organisé. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai approché Roger pour toutes ces raisons-là. Puis, qu'est-ce qui fait en sorte que, selon toi, si tu y participes, comparativement à un autre festival? Je peux pas parler pour les autres festivals, mais ce que j'ai à dire sur ce festival-là, c'est que je sais que c'est un événement qui est créé avec des valeurs qui sont aux bonnes places. C'est un festival qui est à but non lucratif, vraiment pour pouvoir avancer, faire des dons pour la santé mentale. Je sais qu'éventuellement, dans les projets des organisateurs, ça serait de pouvoir ouvrir une certaine maison de transition pour les gens qui ont des problématiques de santé mentale, un genre de centre de jour avec des activités pour les personnes atteintes de santé mentale. La problématique, t'es toujours là, Mishka? Oui, je suis toujours là. La problématique, c'est une problématique qui touche beaucoup de personnes dans la société. Les gens qui ont des problèmes de santé mentale sont souvent stigmatisés. Les gens minimisent l'ampleur d'une dépression. Les gens minimisent l'ampleur de certaines difficultés que les personnes peuvent avoir. Puis on le voit très bien dans l'actualité là, avec les décès qu'il y a eu récemment par suicide d'artistes très connus. Fait que je pense que Roger et son équipe, eux, ce festival-là est créé vraiment avec les bonnes valeurs pour pouvoir redonner à cette population-là. Et ils travaillent fort, on le voit bien, ils travaillent fort d'année en année pour aller chercher des commanditaires, des partenaires, l'appui de la ville de l'Épiphanie. Ce qui fait, je trouve qu'ils se démarquent pour ça, là, effectivement. Là. Puis aussi, j'imagine qu'avec toutes les raisons que tu viens de me mentionner, c'est pour ces raisons-là que tu trouves que le festival a son utilité. Ah oui, tout à fait. C'est exactement pour ces raisons-là, effectivement. Il y a une petite équipe alentour de ça, alentour de Roger, puis on voit que c'est des personnes qui sont là vraiment pour aider parce qu'ils ont vraiment la santé mentale à cœur et redonnent à la population. Fait que c'est sûr que c'est des très bonnes raisons, des très belles valeurs que le festival adopte. Puis, c'est ça, tu as mentionné tantôt, tu travailles dans le milieu de la santé mentale. Depuis une quinzaine d'années, oui. Oui. Puis, selon toi, avec qu'est-ce que tu vois dans ton travail, trouves-tu que le festival, avec qu'est-ce qu'ils font, puis leur implication dans le milieu de la santé mentale, ça serait que si, mettons, demain matin, le festival n'existe plus, il y aurait des conséquences ou, pour toi, selon toi, jusqu'à maintenant, le festival a juste des bonnes répercussions sur qu'est-ce que tu as vu dans ton milieu? Oui, mais c'est sûr que le festival, la musique à la base, là, c'est quelque chose qui unit les personnes, c'est de l'art. Les gens qui ont des problématiques vont souvent se réfugier dans la musique pour pouvoir vaincre leurs problématiques personnelles. Puis c'est certain qu'un festival comme ça a sa raison d'être. Du point de vue micro, au niveau de la population, au niveau de l'équipe qui entoure ce Rockfest de santé mentale-là, il y a beaucoup de soutien qui se passe à leur niveau, effectivement. Puis je pense que c'est un festival qui ne fait que se développer encore et qui va être appelé à grandir, qui va être appelé à sensibiliser à une plus grande échelle. Il y a déjà là quand même une bonne visibilité du festival à certains niveaux médiatiques. Je fais juste penser à Chaume, mais bref, il y a une belle publicité qui se fait, puis je pense que ça va aller en grandissant pour une cause qui est très importante puis qu'il ne faut pas banaliser. Là.
Puis, en tant qu'individu, toi, tu fais partie du groupe Burning the Oppressor. Trouves-tu, soit dans ton milieu à toi ou en tant qu'artiste, la musique a eu vraiment un impact positif? Ben oui, c'est ça, certain. Du haut de mes 34 ans, je fais de la musique depuis que je suis adolescent, puis ça a toujours été effectivement soupape pour moi, la musique. Je me réfugie là-dedans aussi. Je pense que je canalise mes émotions via la musique qu'on fait. Burning the Oppressor, c'est un groupe qui est quand même avec une musique quand même assez lourde. On fait du death metal, du groove metal. Alors, c'est ça que, comme je disais, moi-même dans mon processus artistique, puis les gars de Burning aussi, on canalise beaucoup notre émotion dans la musique. Moi, dans mon cheminement personnel, la musique a toujours fait partie de ma vie, mais plus précisément dans Burning the Oppressor, ce qu'on véhicule, surtout avec notre album, mais on traite de ça. Je m'inspire les souffrances de la société, des maladies mentales dans mes textes. Particulièrement l'album Bloodshed, très traduit cette souffrance-là. Tu parles justement de l'album. On va en parler tout de suite, il suffit que tu abordes le sujet. Tu as dit lors d'une entrevue à Music Universe, tu disais comme quoi que le concept de l'album, ça tournait autour de la maladie mentale, ces choses-là. Donc, effectivement, le titre Bloodshed, c'est un titre qui est quand même qui est violent et percutant, mais outre ce titre-là, qui représente plutôt un carnage, il faut le voir dans l'autre sens que juste le mot Bloodshed, ça parle de la souffrance, puis ce carnage-là, mais ça peut être un carnage psychique aussi, comme qu'on peut imaginer, mais dans les paroles des chansons, je traite beaucoup de cette souffrance-là, que ce soit de la schizophrénie, des psychoses, de malaise de la société, de malaise intérieur, des démons intérieurs. Donc, c'est sûr que l'album traite vraiment beaucoup de ce que j'ai comme vécu dans ce domaine de travail-là, ce que je peux aller chercher, ce que je vois alentour de moi comme souffrance. C'est pas juste de ça. Bloodshed, il y a aussi une espèce de rage aussi sociale qui est là-dedans. J'ai des chansons plus politiques dans Bloodshed. Burning the Oppressor, les deux albums précédents étaient aussi inspirés par beaucoup cette haine sociale-là, politique et un peu plus anarchique. Je dirais que l'album Bloodshed se concentre plus sur la souffrance humaine, les maladies mentales, mais il y a encore un petit volet, certaines chansons ont un petit volet politique avec des messages à passer, effectivement. Donc, selon toi, pour le festival, parce qu'ils disent, eux, ils se concentrent beaucoup sur les chocs post-traumatiques, mais aussi la santé mentale. Tu crois-tu que vivre un choc post-traumatique, c'est pas seulement par rapport tu as un accident, ça peut être par rapport, mettons, tu as eu un décès à ta famille ou n'importe quoi. Selon toi, est-ce que c'est facile de s'en remettre ou vraiment la musique, c'est un des meilleurs remèdes qui peut aider à s'en sortir au niveau de la santé mentale ou d'un choc post-traumatique ou autre chose qui est reliée à la santé mentale qu'on peut vivre? Le meilleur remède, je sais pas, mais c'est sûr que c'est, comme je disais, c'est un des remèdes pour que les gens puissent pouvoir essayer de passer à autre chose. Qui ont subi un PTSD, un choc post-traumatique, sont marqués par un événement catastrophique ou malheureux qu'ils ont vécu, puis émotivement, cet événement-là prend toute la place, puis émotivement sont atteints par ça. Fait que ces gens-là ont besoin d'aide, ont besoin d'être accompagnés. La musique va être quelque chose où est-ce que la personne va pouvoir se réfugier, mais plus que ça, plus que juste la personne seule chez eux avec son radio, son baladeur, la musique unit, la musique rassemble les gens. Puis ça, ce que aussi le mouvement du Rockfest de santé mentale fait, c'est que les gens se regroupent ensemble pour pouvoir organiser un événement, pour pouvoir travailler alentour d'un événement, créer avec les objectifs d'aider la population atteinte de santé mentale. Fait que les gens se créent une unification là-dedans et se supportent aussi. C'est ça aussi, aller voir un spectacle, là, c'est aussi de passer du bon temps avec des amis, de pouvoir mettre nos problèmes de côté, dire je m'en vais passer un 3 jours au Rockfest de santé mentale, je vais pouvoir apprécier, découvrir des nouveaux groupes, apprécier la musique qui se fait, socialiser avec le réseau qu'il y a là. Fait que c'est tout ça que ça fait, la musique, ça rassemble. On peut se réfugier dans la musique pour oublier nos problèmes, mais ça rassemble aussi. Le festival, en réalité, oui, à prime abord, ils vont ramasser de l'argent pour la santé mentale, mais en même temps, c'est aussi pour aider aux gens qui sont un peu isolés, de sortir de leur isolation et de voir, OK, je suis pas le seul ou la seule qui a cette situation-là. Exactement. Puis ils ont pas le choix là, en tant que festival, ils ont un mandat aussi de pouvoir mettre ça à la lueur du jour aussi, c'est de briser cette espèce de solitude-là, de briser la stigmatisation, puis de dire hey tout le monde, on a tous des problèmes, faut pas rester pogné avec ça.
t'as des idées suicidaires, mais écoute, il y a du monde à qui tu peux en parler, restez pas seul avec vos problèmes, entourez-vous. Puis c'est ça que ça a comme mandat aussi quand on dit de déstigmatiser la santé mentale. C'est ça, quelqu'un qui fait une dépression, c'est pas quelqu'un qui est bon rien, puis quelqu'un qui est pas capable de se relever de ses problèmes puis de s'en sortir. Là. Il y a des études, c'est prouvé aussi qu'il y a des déséquilibres aussi au niveau psychique qui se passe quand on a une dépression, puis la personne a vraiment besoin d'un coup de main, puis on n'est pas dans la peau de la personne, on est qui pour juger qu'est-ce qu'elle vit présentement. Fait qu'il faut enlever les tabous, parce que la santé mentale, c'est plein de tabous, fait qu'il faut enlever ces tabous-là, puis les gens, faut se soutenir. Oui, puis les gens, ils pensent que quand, mettons, tu vis un coup dur, t'as juste besoin de te donner un coup de pied dans le cul, puis demain, ça va être mieux. Mais je crois que le festival, c'est un des points de marque qu'ils essaient de démontrer, c'est que en santé mentale, tu peux pas juste faire ça. T'as besoin vraiment d'aller chercher de l'aide, mais aussi pour les gens qui veulent pas aller chercher de l'aide, de démontrer comment c'est important d'aller en chercher. Tout à fait. Puis au niveau de ton groupe, Burning the Oppressor, au niveau du titre, je sais pas si c'est la bonne compréhension du nom du groupe. Est-ce que ça serait de vraiment mettre à terre les oppressions qu'on a dans la société? Ben oui, à la base, quand il a été créé, c'est bien avant que j'arrive, parce que moi, ça fait 2 ans que j'étais avec Burning the Oppressor. Il y avait un précédent chanteur qui était là. Burning était un groupe qui revendiquait effectivement ces oppresseurs-là. Le mal dans la société, c'était un peu plus, pas anarchique, mais c'est de mettre de côté, de continuer d'avancer, malgré qu'il y a des gens qui nous oppriment. Puis c'est un petit peu ça, c'est symbolique, effectivement. On dit pas qu'on est un groupe qui valorise des groupes extrémistes, mais pas du tout. Par contre, il y a des situations de société dans la vie qui sont inacceptables, puis qui sont éthiquement inacceptables. Puis c'est ce qu'on dénonce aussi. Puis le groupe, tu l'as bien dit, le nom, ça dit, on peut l'interpréter dans différentes sauces. C'est ça, tu l'as mentionné. T'as pris la place de Jean-Feu, le chanteur qui était là depuis les débuts dans le groupe. Comment que ça a été pour toi? J'imagine que ça devait être quand même une assez grosse pression parce que toi, t'arrives, tu remplaces quelqu'un qui a fondé le groupe. Là, c'est pas comme si c'est toi qui l'as fondé, là. Non, mais c'est sûr que la pression était quand même grande, là, comme quel nouveau chanteur qui était un chanteur, ça assure aussi un rôle de frontman. La pression était grande parce que bon, la qualité du travail de Burning the Oppressor a toujours été quand même reconnue dans le milieu. Les 2 premiers albums ont été nominés comme meilleur album métal au Gala Gamic en 2012 et en 2014. Fait que c'est sûr que, comme Yannick Tremblay me disait lors de l'entrevue avec Music Universe, j'avais une bonne pointure à chausser, puis Jean-Feu avait un vocal extraordinaire. Moi, j'arrivais avec mon background, qui est un background différent, avec un pitch vocal qui est différent de celui de Jean-Feu. La pression, effectivement, était haute, mais je me suis fait confiance, puis les gars aussi m'ont attribué cette belle place-là au sein du groupe. Fait que je dirais que on a travaillé fort, mais somme toute, la transition a très bien été. Là. Oui, parce que c'est ça que tu mentionnais plus tôt dans l'entrevue, que toi, ça fait de nombreuses années, ça fait depuis l'âge de 15 ans que tu fais de la musique, puis tu étais dans différents groupes. Mais au niveau de ton parcours musical, qu'est-ce qu'on pourrait savoir? Ça n'a pas été mentionné nulle part, là, à la date des entrevues que tu as faites, là. Ben bon, c'est certain. Ce qui a déjà été mentionné, c'est que j'ai un parcours différent. J'étais pas moi, je suis quelqu'un qui vient de la région de Shawinigan, Trois-Rivières, dans ce coin-là. Et mon cercle d'amis, mon cercle social en région, dans les années 90, c'était un cercle qui était beaucoup plus punk rock. Fait que j'arrive plus d'un monde, parce que j'ai eu des groupes punk, des groupes plus rock. Mais bon, j'ai eu différents projets, puis je me suis intéressé à différents styles de musique au travers de mon évolution dans ma vie. Puis c'est certain que j'ai accroché au métal là, quand même assez rapidement par l'émotion qui était véhiculée. Puis avant de m'emmener dans Burning, j'avais un band trash metal où est-ce que je jouais de la bass puis je chantais. Le groupe avait pas eu le temps de sortir encore d'album, mais quand j'ai décidé de faire le saut vers Burning, mais disons que toute l'expérience antérieure, que ce soit punk rock, que ce soit hardcore, que ce soit rock, c'est une expérience qui est dans mon sac à bagages puis qui me sert aujourd'hui dans Burning. Justement, les gens, ils pensent que le métal, c'est juste du beudelage, il n'y a pas rien d'intéressant là-dedans, comparativement aux styles du rock. C'est ça, dans le temps, moi aussi, parce que moi, j'écoutais pas tant de métal que ça. Oui, c'est ça. Du métal, c'était du métal plus commercial, avec des voix plus accessibles. Je dirais que c'est quelque chose qui se développe, là, effectivement. Puis je dis pas ça parce qu'effectivement,
littéralement, je crie, là, tu sais. Non, mais moi, ma question, c'était plus par rapport à savoir, au niveau des autres styles que t'as fait versus celui que tu fais maintenant, mettons, pour le monde se demande, OK, comme, c'est quoi ce milieu-là, puis, tu sais, c'est juste du bruitage, ces choses-là, parce que, tu sais, même à la voix, il y en a eu un gars qui faisait du métal, puis les gens, c'était comme, OK, qu'est-ce qu'il fait là, tu sais? Les gens pensent que c'est garoché comme ça, sans aucune technique, puis que les gens n'ont pas nécessairement de talent. J'ai déjà indiqué des disques avec une voix très clean, que les gens seraient très surpris de m'entendre. C'est ceux qui connaissent Burning the Oppressor, puis entendraient ce que j'ai fait antérieurement, seraient très surpris de voir que je suis capable de chanter avec une belle voix clean ou avec un rock, avec une voix là, avec un petit rock dedans, mais avec sans scream ou voix glitturale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tous les styles de métal qui existent, il y a une technique en arrière de ça. Fait qu'il n'y a rien de facile. Fait que, je travaille aussi fort au quotidien à rendre ma voix comme qu'elle est là que dans le temps quand je faisais du rock. Mm-hmm. Mais pourquoi que quand on fait du métal, c'est du criage comme ça? J'essaie de comprendre parce que moi, c'est ça. Je suis moins familière avec ce monde-là, le métal, là. Moi, quand je suis arrivé dans Burning the Oppressor, j'avais une voix un petit peu plus trash au perché. Mais ça fitait pas nécessairement avec la musique de Burning. La musique, instinctivement, là, le style de voix que ça prend avec Burning the Oppressor, c'est ce que vous entendez sur l'album. Puis c'est pas, ça se fait de façon instinctive. Tu pourrais pas arriver avec une voix à la Foo Fighters sur du Burning the Oppressor, ça serait pas. Fait que ça dépend vraiment de ce que le groupe est capable de sortir dans ses créations. Puis le style de voix que tu vas mettre sur ta musique, c'est le tout au complet que tu vas écouter à la fin qui va faire en sorte que tu vas faire « wow ». Là, l'émotion est là, la pesanteur est là, la toune, ce qu'elle devait être, est rendue là. Fait que je peux pas t'expliquer plus précisément le pourquoi, mais dans notre projet à nous, ça se fait pas mal de façon instinctive. Beaucoup de styles de voix différentes sur la musique qu'on fait présentement. Si je comprends bien, peu importe le style que ce soit le métal, qu'il y ait du criage ou d'autres styles, ça va avec le style du band, puis il n'y a pas juste au niveau du criage, une technique. Dans un volet micro, chaque groupe a leur particularité, sonorité, et tu sais, chaque groupe est unique en quelque sorte avec les éléments qui en composent le groupe. Fait que c'est certain que les gens vont peut-être trouver une recette qui va fitter, puis qui va avoir une émotion qui va être véhiculée de là, puis tu vas dire aïe aïe, ça c'est vraiment eux autres. On reconnaît leur sonorité par eux autres, puis le blend de l'ensemble, ça sonne bien. C'est sûr que oui, il y a un style plus macro, puis il y a des sous-titres de métal et tout, mais si on regarde plus micro, là, moi je pense que tu te concentres sur qu'est-ce que tu fais de bien avec ton projet, puis où est-ce que tu veux l'emmener, puis avec le talent que chacun a, puis qu'est-ce que ça donne comme tout. Est-ce que ça donne quelque chose de bien ou faut des réajustements, tu sais, Puis, au niveau des projets pour Burning the Oppressor, mais est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent pour le groupe? Ouais, je peux t'annoncer en primeur certains spectacles qu'on va voir cet automne. Il y en a un qui est sorti, on joue le 18 août, on a été invité à Larry Boy de Repentigny pour supporter Beyond Creation, qui est un groupe de death mélodique qui vient d'ici, mais qui, eux, font des tournées constamment en Europe, sont signés sur un label en France, eux. Fait qu'on va supporter Beyond Creation avec On Being pour la date du 18 août. Je remercie d'ailleurs Matt de Extreme Production qui nous a plugué aussi avec Black Chapter, Félix Demers. Donc ça, c'est une date qu'on fait le 18 août à Repent. On suit après Beyond Creation puis On Being à Shawinigan le 22 septembre. On va jouer à la Shop Wabasso, le Trou du Diable à Shawinigan, une très belle salle. Je la connais bien, je viens de cette belle région-là. Fait que le 22 septembre là-bas. Le 7 octobre, il va y avoir plus de détails bientôt, mais le 7 octobre, il y a un beau line-up de bands qui s'en viennent à Saint-Denis-des-Laurentides pour un home festival avec Obliterate Insurrection, nos chums de Exolite, nos chums de Becoming the Bully, les gars de Torrent qui vont être là aussi, les gars de Route Saint-Louis, et j'en oublie peut-être. Fait qu'un beau festival toute la journée, le 7 octobre. Ensuite, on va avoir probablement d'autres dates qui vont se rajouter que je peux pas divulguer là. Puis l'autre date que je pourrais te parler, on joue le 2 décembre aux Catacombes. Le line-up reste à confirmer, mais l'événement va avoir lieu avec Pirate Productions, donc le 2 décembre aux Catacombes. Fait que quand même plusieurs spectacles qui s'en viennent cet automne pour promouvoir entre autres notre album Bloodshed qui est sorti cette année.
Oui, vraiment beaucoup de projets derrière la cravate qui s'en viennent. Puis, avant de terminer l'entrevue, ma dernière question, t'en as parlé justement au début de l'entrevue, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, les 2 suicides des 2 artistes, Chris Cornell, puis le chanteur de Linkin Park, Chester Bennington. Selon toi, est-ce que les problématiques de santé mentale, que tu sois un artiste, que tu sois un individu non connu, ça peut affecter, puis quand t'as pas d'aide, ça peut aller jusqu'à ce point-là. Non, tu l'as bien dit, puis on a bien vu les réactions sur les médias sociaux là, de gens alentour de ces suicides-là. Les gens ont des préjugés. Chester Bennington a laissé lui 6 enfants, fait que c'est certain que les gens ont le jugement facile derrière leur ordinateur, mais souvent les gens réagissent à coup de l'émotion aussi, puis ils n'ont pas tout aussi ils n'ont pas accès à la vie personnelle de ces personnes-là. Fait qu'il faut pas juger, effectivement, puis tu l'as bien dit, là, que tu sois un rockstar international ou que tu sois emballeur chez IGA, personne n'est à l'abri des problématiques de santé mentale. Puis l'important, c'est de ne pas rester isolé avec nos problèmes, d'être capable d'en parler. Je dirais que c'est la chose à retenir. Mais qu'est-ce qui est important aussi, c'est les gens qui entourent ces personnes-là. Quand on voit qu'il y a des comportements qui changent, point de vue de nos amis, nos frères, nos blondes, nos gens proches. Quand on voit qu'il y a des comportements qui changent puis que les personnes n'ont pas l'air de bien aller, il ne faut pas hésiter à les questionner, à essayer de les supporter puis de comprendre puis de les accompagner dans le processus. Ça, les gens ont besoin d'aide, mais ne seront pas nécessairement à un niveau où est-ce qu'ils vont être capables d'aller en chercher de l'aide. Puis, y a-tu quelque chose que tu aimerais rajouter avant que je te remercie pour l'entrevue? Je te remercie à toi de cette entrevue, puis je remercie tous les gens qui supportent Burning the Oppressor au quotidien. Ça nous va droit au cœur. Allez écouter notre album Bloodshed, encouragez-nous, encouragez la scène locale. Je pense que c'est important de se tenir dans ce monde-là. Je vois trop de bitchage à gauche puis à droite pour rien. Fait que je pense que l'important, c'est de se supporter puis d'encourager la scène locale. On en a une belle, fait qu'il faut qu'on continue dans ce sens-là. Moi, je voudrais te remercier, Kevin, parce que ça fait 2-3 fois que je travaille avec toi, qu'on se communique, puis tout ça. Puis, je suis juste impressionnée de ta générosité. Je te remercie vraiment. Je suis contente que c'est facile de communiquer avec toi. Ça fait plaisir d'entendre, aucun problème. Je te remercie vraiment.
Melrock, 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 Melrock.